1er novembre 1954. Algérien décide de se libérer. Après 124 ans d'attente, un peuple entier redressait la tête et levait la main vers le ciel pour le prendre à témoin. 1er novembre 1954, l'Algérie engageait le combat armé. La répression ne se fait pas attendre. Un lourd appareil militaire se met en place, la main de fer s'abat, terrible, meurtrière, impitoyable. Sur tout le territoire, de jour et de nuit, les opérations de représailles se poursuivent. Des Aurès au Kabylie, de Kolo à Tlemcen, les djebels algériens se teintent du sang des martyrs. Villages effacés de la carte algérienne, Mechta réduite en poussière, hommes et femmes déchiquetés par la mitraille et le feu, le décor de la guerre qui n'épargne personne. L'ennemi a encore renforcé son potentiel de guerre. Il a noyé le pays d'hommes et de matériel, ratissé la montagne aride et la plaine fertile. Il a brûlé les forêts et les vergers sont morts. Et puis la haine est devenue rage et la rage folie meurtrière. Alors, du nord au sud, de l'est à l'ouest du pays, hommes, femmes et enfants ont été brassés, dispersés. À l'ouest et à l'est, au nord et au sud de l'Algérie, l'exode a commencé. La mort et son linceul guettaient tout au long de la route. Et puis, vint la délivrance, vint la sécurité retrouvée auprès des pays frères. Et les larmes ici, sur les visages reposés, n'avaient plus la même signification. Mais les armées, les avions, les canons et les barbelés n'ont pas ralenti l'ardeur des combattants. Ils ont fondu sur l'ennemi, l'ont harcelé de jour et de nuit et le sigle ALN est devenu pour chaque ennemi le sigle du cauchemar et de la peur. Le 22 octobre 1956, c'est l'acte de piraterie internationale. L'avion de Ben Bella, Khidr, Boudiaf, Aït Ahmed et Lashraf est capturé en plein ciel. Ben Bella et ses compagnons sont faits prisonniers. L'ennemi espère ainsi porter un coup d'arrêt à la révolution. Bien au contraire, l'armée nationale populaire renforce ses effectifs, les dote d'un armement moderne et d'un équipement rationnel. La lutte continue. Des convois, des compagnies, des katibas de l'ALN franchissent les frontières. La progression se fait silencieuse et rapide. Les bandes des mitrailleuses font mal aux épaules.
منا واجعلوها لافنا واصنعوا منها الجزائر وخذوا الأفكار عنا واعصروا منها الحياة وابعثوا منها الجزائر. Qu'importe la souffrance et la faim, la morsure des balles, les genoux qui fléchissent de fatigue, quand l'on retrouve les siens au coin du village, que l'on boit l'eau et l'on rompt le pain de l'amitié et de la fraternité. Qu'importe le sacrifice, quand l'on sent la même flamme dans tous les cœurs et que l'on serre la sève nouvelle sur sa poitrine. Décembre 1960. Engagé sur tous les fronts, dans les campagnes et dans les villes, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Algérie, la lutte pour l'indépendance entre dans sa phase décisive. Décembre 1960. La lutte révolutionnaire prend un nouveau visage avec les manifestations de masse. Des milliers, des centaines de milliers d'Algériens, hommes, femmes, enfants, crient leur soif d'indépendance et de liberté. Pour la première fois, depuis le début de la lutte armée, le drapeau vert et blanc flotte libre dans le ciel d'Algérie. Cette vague humaine est tellement puissante, tellement irrésistible que les forces de répression se concentrent dans les grandes villes pour endiguer le flot qui monte. Et les mains se tendent vers le ciel. Un immense espoir est né, la fin de la lutte et des souffrances est proche. Sur le plan international, l'activité diplomatique est intense. Cette activité aboutit bientôt à un résultat positif, les négociations d'égal à égal à Évian. À l'intérieur de ce château d'Aulnoy que Ben Bella et ses compagnons ont rendu célèbre, des hommes travaillent à établir un plan de cessez-le-feu. Et c'est la signature des accords sur le cessez-le-feu et la coopération, c'est le 19 mars 1962, 17h. Les 5 compagnons d'Aulnoy sont libérés ainsi que des milliers de frères qui espéraient dans les prisons et les camps d'internement. Aux frontières, l'armée nationale populaire prépare ses bataillons pour le défilé. Et ici, notamment, au camp de Mellag, près du Kef, Ben Bella ainsi que des centaines de réfugiés assistent à une cérémonie militaire commandée par le colonel Boumediene. Les bruits de la guerre et les bruits des explosions se sont peu à peu estompés et puis se sont éteints. Malade, courbée par plus de 7 ans de guerre, l'Algérie lentement panse ses blessures. Les frontières, à nouveau, sont ouvertes. Le retour s'organise avec l'aide de l'armée nationale populaire. La joie est dans les cœurs et l'impatience se lit sur les visages. Mais la terre natale est proche, elle est derrière ses rails et l'olivier séculaire a gardé la fraîcheur d'antan.
منا واجعلوها نافذة واصنعوا منها الجزائر واخذوا الأفكار عنا واعصروا منها الحياة وابعثوا منها الجزائر نحن من لبى نداها حينما اشتد بلاها واتبعنا لفداها والمنايا الطارقة. Bientôt, le 1er juillet 1962, et une page de l'histoire algérienne sera tournée. Les nouveaux slogans, la couleur de l'espérance couvre les murs des villes et des villages. Fin juin 1962, les deux communautés de l'Algérie reprennent confiance. Chrétiens et musulmans réapprennent à vivre ensemble. Les villes secouent la poussière amassée au cours des longs mois de guerre, le nouveau visage de l'Algérie se façonne. En hâte, les Algériens en ménage retrouvent la rue, l'appartement, un instant oublié. 1er juillet 1962. Près de 6 millions d'Algériens vont, par leur vote massif, engager l'Algérie résolument vers son destin de jeune nation libre. L'exil est terminé et ici, à Sétif, Farhat Abbas retrouve la paix des hauts plateaux. « 5 juillet 1962, l'Algérie est indépendante. Dans tout le pays, c'est le délire d'un peuple qui a osé. Dans toute l'Algérie, les chants d'allégresse ont remplacé les cris de la colère. Ses souffrances ont fondu devant l'enthousiasme de cette foule, un sourire a illuminé son visage, il a retrouvé son sol natal et autour de lui un peuple volontaire. Et c'est la marche triomphale de M. Ben Bella vers Alger. À son tour, l'armée nationale populaire, à sa tête, le colonel Boumediene, pénètre dans la capitale. Durant de longs mois, le citadin a suivi jour après jour les efforts de ses combattants dans le Djebel, et aujourd'hui, ces combattants sont là, devant lui. Le scrutin pour l'élection de la première Assemblée nationale connaît le même engouement qu'au 1er juillet. Chrétiens et musulmans, dans un même élan pour bâtir le pays, se pressent dans le bureau de vote. L'Algérie est désormais sortie du provisoire. Elle est devenue la République populaire et démocratique algérienne. Le premier gouvernement algérien est né. Il se donne pour président M. Ahmed Ben Bella. Mais la révolution n'est pas terminée. Elle a pris un autre visage et les problèmes se sont posés nombreux, pressants, presque insurmontables. Il a fallu assainir la ville et les campagnes.
Il a fallu rouvrir les écoles et les enfants algériens ont retrouvé le chemin des classes. Il a fallu établir le pouvoir judiciaire et la première chambre de justice a été installée. Il a fallu rouvrir les usines et les ouvriers ont à nouveau fait fonctionner les machines. Il a fallu lancer la campagne des labours et les tracteurs ont retracé le sillon. À l'extérieur, l'effort diplomatique n'est pas relâché et c'est le départ de la délégation algérienne pour New York. Et puis, l'admission de la République algérienne démocratique à l'ONU, le discours sage et éclairé du président Ben Bella. Le retour à Alger de la délégation algérienne est triomphal. L'Algérie va fièrement vers son destin. Le drapeau algérien a été hissé au mât des Nations Unies et rien, ni personne désormais ne pourra l'empêcher de flotter.